Alors là, ça va être très important de te procurer un métronome. Moi, je travaille avec mon téléphone, alors probablement que toi aussi, tu as un téléphone. En passant, la mienne s'appelle Soundbrenner et c'est une application que j'aime beaucoup qui ressemble à ça ici. Petit métronome qui fait ce qu'il y a à faire en fait. Et tu peux aussi changer le son de certains beats si tu veux par exemple bien entendre ton premier temps. Tu vois, mon premier temps est différent des autres temps. Alors ça peut aider. Ça fait ce que ça a à faire. Un métronome, ça clique. Et ça aussi, c'est un autre débat. Il y a plusieurs personnes qui détestent le métronome. Et je te dirais que je faisais partie de ces gens-là. Mais maintenant, c'est vraiment rendu comme une dépendance. Parce que quand je l'ai pas, je me sens comme démuni. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec le métronome. Maintenant, je me sens plus solide quand je travaille avec le métronome. Il y a différentes façons de le faire. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais te montrer ce que je fais quand je déchiffre un solo ou encore une ligne qui est très difficile ou qui peut le devenir. En fait, ça dépend à la vitesse à laquelle tu vas la jouer parce que si tu joues lentement, c'est facile. La première étape, c'est de déchiffrer les notes. Si c'est plein de rythmes compliqués, s'il y a beaucoup de double croches, si c'est très vite, par exemple, je suis en train de monter un solo de Michael Brecker où il y a des triples croches et des triolets de triple croches, je peux te dire que je ne mets pas tout de suite le métronome. Je vais avant simplement me mettre le truc dans les doigts et ensuite, quand j'ai compris un peu le rythme, comment ça fonctionne, là, je vais mettre le métronome pour commencer le travail. Mais au départ, c'est correct de ne pas prendre le métronome et de simplement te mettre les notes dans les doigts. Alors ici, je vais te montrer comment j'ai réussi à monter. C'est un peu comme une étude en fait et ça vient de Chad Elby, qui est un incroyable saxophoniste. Alors, j'ai acheté quelques-uns de ses solos pour les travailler et j'ai décidé de monter ce truc-là ici. Alors, c'est écrit en croche, mais c'est plutôt des doubles croches et c'est à 140. Alors, 140 sur le métronome, ça donne ça ici. Donc, ok, c'est plutôt rapide. Là, après l'avoir pratiqué des centaines de fois, et je te dis, c'est vraiment des centaines de fois, je suis capable de jouer à 130. Mon but, c'est de le jouer à 140, mais je le travaille tranquillement et je vais réussir à le monter parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Lui, d'après moi, il a improvisé ça, mais ça sonne un peu comme une étude aussi. Alors, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de passing tone aussi. C'est vraiment très, très cool comme truc. Alors, moi, j'aime bien. Comme il y a beaucoup, beaucoup d'altérations, ce que j'ai fait au départ, c'est que je l'ai joué très, très lentement. Je me souviens même pas à quel tempo je l'ai commencé, mais probablement à l'entour de 60, comme ça. Et je l'ai aussi fait en croche et non en double croche. Alors, ça donnait quelque chose comme ça. Ba, ba, bé, ba, bé, do, dé, do, da, do, da. Ce que tu peux faire avant, si les notes sont compliquées, c'est de simplement te le mettre dans les doigts, comme on disait tantôt. Alors, ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais le faire sans time même. Là, je fais exprès pour ne pas le faire égal, mais je te montre un peu ce que je ferais, ce que j'ai fait au début en lecture. Tu vois, j'analyse les notes et je me le mets dans les doigts. Ensuite, quand j'ai fait, admettons, 4 mesures comme ça, là, je peux mettre mon métronome à 60. 3, 4. Ok, là, j'ai fait les 4 premières mesures. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis capable de jouer ça? Je vais le monter de 2. Si 2, c'est trop, tu peux juste faire 1. Mais je te conseille de ne pas aller plus haut que 2 si tu as du moins un peu de difficulté. Alors là, je vais le mettre à 62 et je refais la même chose. Ainsi de suite. Et là, je vais monter ça assez vite. Admettons, je le monte jusqu'à 100. Et anecdote en passant, je me souviens quand je suis arrivé à 100, j'avais de la difficulté à le faire. Et maintenant, je le fais à 130. Mais
vraiment à 100, là, j'étais très très content parce que je faisais en double croche. En passant, c'est comme ça, là. OK? 100, c'est ça. Et j'étais très très content. Et là, j'ai continué 101, 102, 103, 104. Et là, je peux le faire à 130. Donc, règle générale, c'est vraiment important de pratiquer très très lentement et de monter ensuite. OK? Il ne faut pas pratiquer quelque chose de rapide et de le faire d'une façon qui n'est pas clean. Ce qui est important, c'est que ça soit facile et de le monter. Alors, ce qui se passe, c'est que tu t'en rends pas compte et tu augmentes le tempo et tu t'améliores en même temps. Alors là, admettons que tu es capable de faire le truc à 100. OK? Ça va bien. Ce que tu peux faire, si tu veux tester encore plus tes capacités, c'est de réduire de moitié le beat que tu entends, le clic que tu entends, et tu vas placer ces clics-là sur le 2 et le 4. Parce que le moins qu'il y a de clics, le moins qu'il y a de métronome, le plus que tu vas travailler ton time, ton rythme à toi. Alors, je vais descendre mon métronome à 50, et là, je vais le repartir en mettant le clic sur le 2 et le 4. Ça va me donner exactement la même vitesse de travail, mais ce sera un peu plus compliqué puisque j'ai 2 fois moins de clics. Et la façon de mettre le 2 et le 4, si tu n'as jamais fait ça, ça peut être complexe, mais moi, je compte une mesure avant. Donc, je fais 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est comme ça que je vais travailler, que je vais pousser mes limites moi-même en travaillant de la sorte avec le métronome. Alors, j'espère sincèrement que ces conseils vont t'aider et que ça va te donner aussi de bonnes pistes pour te dépasser sur ton instrument. Alors, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!